tous, bon, un petit tuto pour la pêche du black bass, mais bon, après, tout est possible, comme pour le brochet, etc. J'ai même le souvenir de très très gros leurres qui prennent du black bass, à contrario de ce qu'on pourrait croire. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à pêcher un peu petit pour le black bass, hein. Des choses silencieuses, j'aime bien les leurres silencieux, des petites choses, hein. Timmy Fry, des petites choses, Caperlan aussi, hein. Le petit F1 pour ceux qui se connaissent, tout le monde l'a, et ben ça marche très très bien. Il descend un petit peu trop à mon goût, moi je le jerk, il y en a qui le moulinent en linéaire tout simplement, ça marche très très bien sur le cheval également. Des petites choses, la petite sauterelle de chez Caperlan, bon moi j'aime pas trop, mais elle est dans ma boîte tout le temps. Tac tac, l'incontournable petit rapala, ça, le petit coup de down, ça c'est une tuerie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Une frog, hein. De toute façon la frog, on aime ou on n'aime pas, mais la plupart du temps les black bass ils se cachent dans les nénuphars, dans toute la merde. Donc il vous faut une frog dans votre boîte, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi j'ai un petit faible pour les poppers, hein. Pour l'aspe, mais aussi pour le black bass. Et j'en ai plusieurs. J'aime bien en avoir de différentes sonorités. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau des sonorités et via silencieux aussi, hein. Pour ma part, celui-là il est silencieux. C'est un très vieux modèle de chez Rapala. Comment dire que je ne le remplacerai jamais. Ça c'est clair. Il est un peu chiant à lancer, mais vraiment, hein, on peut y aller. C'est du silence, hein. C'est vraiment... A contrario, sur les modèles un peu sonores, comme on l'entend, hein. Voilà. Des fois, ça les gêne en rien. J'ai bien dit des fois. Que le black bass, tout comme le sang, très lunatique. Il y a des jours où on va en pêcher 10 sans comprendre. Et d'autres jours où il faut affiner la pêche, comme tout. Hop. Là, on rentre un petit peu plus. C'est Smith qui faisait ça à l'époque. Moi, ce leurre-là, un daou, hein, c'est vraiment une tuerie. Normalement, c'est conçu pour pêcher la truite. Il a un petit wobbling très très serré. Il pêche juste sous la surface, mais sa nage, elle est inégale à autre chose. C'est vraiment... je suis prêt à mettre 15 € dans ce leurre-là. Il me le faut toujours dans ma boîte. En rivière comme en plan d'eau, c'est quelque chose que je n'arrive pas à remplacer, quoi. Dans les incontournables, bon, c'est des leurres d'époque, hein. Moi j'ai 37 ans, 38 ans, j'ai le camion. Le camion, pour ceux qui connaissent, c'est Smith qui faisait ça. Ça se met doucement, sinon la nage est complètement désaxée. Ça vient pas de la bavette qui est déviée, hein. C'était comme ça à l'époque, on les payait une blinde. Mais n'empêche que ça fait beaucoup de poissons. Les black bass, j'en ai fait des tonnes avec ça. Et beaucoup d'aloses, hein. J'ai fait énormément d'aloses avec. Voilà, on a mis un petit streamer avec des plumes, parce que j'ai des amis qui chassent, et voilà, on a fait pour rigoler, on veut voir ce que ça donne. Hop, des plumes de perdrix d'ailleurs. Qu'est-ce qui marche bien? Dans la gamme des leurres flottants, un stick bait. Mais alors, ce stick bait en particulier, hein, vous voyez là j'en ai plusieurs, qui marchent très bien en rivière d'ailleurs, sur les perches, tout ça. Et pourtant, à contrario, je ne fais pas de black bass avec. Et moi, je pense que cette sonorité-là, elle sonnera un peu plus brochet, et celle-ci, un petit peu plus black bass. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ce modèle-là leur convient mieux. Pourquoi, comment? La nage, peut-être aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, j'ai pas tout emmené, hein. C'est vraiment un petit tri pour pêcher 2-3 heures le black bass, quoi. Avec une petite canne, tranquille. J'ai un petit rapala encore. J'aime bien rapala parce que c'est des leurres qui sont pas chers. Et ils font beaucoup de leurres silencieux, du moins à l'époque. Et c'était vraiment pas cher, contrairement à Lucky Craft ou des choses comme ça. Des leurres que j'aime aussi, hein, mais vraiment, il y a vraiment une différence de prix, hein. Pour la peine, celui-là, pour le souvenir, je crois que c'est un truc qui vaut 5-7 €. Aujourd'hui, un Lucky, c'est 15, 17, 22 même. Donc incontournable. Il pêche sous la surface, on l'arrête, il remonte, comme un crank flottant, tout simplement, sauf qu'il est articulé. J'ai pris autant de black bass que de brochet avec, je pense.
hein. Les triples, d'ailleurs, ça se voit, c'est quand même des triples plus pour le brochet que pour le black bass. Enfin, après, tout est relatif, mais on n'est pas aux États-Unis. Donc, en France, quand tu fais un black bass de 60, c'est déjà sympa. Et ça tient bien, hein, ça nage très bien, ça se décroche pas, ça fait des années que je l'ai. Des années. Et dans le diable, voilà, on monte encore plus vieux, peut-être pas plus vieux, mais on va dans la même gamme. On est dans les Savage Gear, non pas plus vieux parce qu'il n'y aura pas là, c'est sorti quand même bien avant. Sur un swing bet, hein. Moi ce que j'aime là-dedans, là on n'entend même pas le bruit de l'anneau, c'est vraiment silencieux de chez silencieux. Il se lance assez mal, mais il a une nage vraiment sinueuse qui n'est pas remplaçable, hein. Moi avant j'en avais une quinzaine dans ma boîte, comme beaucoup de pêcheurs à mon avis qui regardent, c'est vraiment, c'était les incontournables quoi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu et qui fonctionne très très bien. Il faut juste prendre le temps de faire les arrêts, les choses comme ça, et d'ensuite repartir, voir les twitcher, hein, parce que là c'est un modèle slow sync. Moi je les prendrais toujours en slow sync. Après il y en a qui préfèrent floating, tout ça, mais slow sync, franchement, j'ai vraiment eu très bons résultats. Pour la peine, celui-là, j'ai fait du brochet, du sang, du silure, quand j'avais le courage d'attendre que le coup de down, quoi, de bien faire la descente, de compter dans ma tête, 10 secondes, 15 secondes, je touche le fond, je fais un twitch. Ça prend vraiment, vraiment du poisson, hein, quand on est très patient. Moi aujourd'hui, je suis un peu moins patient, et du coup, bah, c'est pas mal pour le black bass, parce que c'est assez réactif, ça va juste sous la surface, il met très longtemps à plonger, hein, parce que bon, il y a quand même 2 triples au cul, s'il y a de la merde au fond, et ben c'est très très bien. Faut pas qu'il y ait de la merde en surface, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le petit buzz bet, hein, chez Bouya. Bon, c'est un modèle qui est un peu dégueulasse, mais ça fait du bruit en surface, et quand ils sont énervés, ça claque. Il n'y a pas à chier. Après, des modèles, petit spinner de chez Bouya aussi, hein. Moi je mets des trailers derrière parce que voilà, j'aime bien faire un peu de volume et brasser. Après c'est toujours pareil, il faut vraiment qu'il y ait quand même un petit peu d'eau. S'il y a vraiment trop de nénuphars, spinner ou pas spinner, si c'est filandreux, ça passera pas. Il faudra juste du leurre de surface. Mais s'il y a un petit peu plus d'eau et qu'il faut passer dans les nénufs, tout ça, le spinner c'est impeccable. Après, on a des leurres souples, effectivement, hein. Bon, on va pas tout présenter parce que sinon on y passerait les plombs, on n'est pas là pour ça non plus. C'est vraiment histoire de faire le tour de quelque chose, quelques petits trucs avec lesquels je pêche. Bon, mes sacs sont un peu dégueulasses, mais comme vous pouvez le voir sur mes photos, ça pêche, il n'y a pas à chier. Moi j'aime bien les modèles comme ça, hein, les écrevisses. Je les utilise aussi en trailer, quand ça veut pas pêcher en texan. Hein, je mets un texan là-dessus. Hop, des choses comme ça, hein, qui ressemblent à rien. C'est censé. Ça c'est censé, si je me rappelle bien, imiter une larve de libellule. Hein. Bon, on n'y est pas du tout, du moins j'en sais rien, mais j'en ai pris énormément avec ça, surtout avec les petites boules au bout. Hein. Yamamoto, encore une fois. Yamamoto, il fait des très très bons leurres à black bass. Il se fait pas chier pour le prix par contre, ça on le sait tous, mais c'est vraiment, ça pêche, ça pêche, ça pêche. Dans la même lignée, je vous présenterai celui-là, la créature. Ça on la connaît bien, elle a morflé, j'en ai plus qu'une je crois dans mon truc. La créature de chez Yamamoto, dans un sens ou dans un autre, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie, un imprégné de sel, très fragile, mais comme vous pouvez le voir, il a servi. Là, on est sur les leurres à texan quand même. Moi, j'aime bien les écrevisses, donc c'est pareil, j'en ai de toutes les couleurs, qui nagent ou qui nagent pas. J'en ai qui sentent le crustacé, le cul, ce que vous voulez, et ça marche très très bien. Hein. Ceux-là sont pas très lourds, donc je vais juste sous la surface avec, je mets un petit texan dessus, et voilà. Et quand je veux plonger un peu plus, en fait, j'utilise ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, pardon. Des choses qui sont un peu plus lourdes, qui vont venir en secondaire, parce qu'on pêche des zones très très herbeuses, des poissards, tout ça. Le spinner, si ça passe pas, c'est du texan, il n'y a pas à acheter, c'est du texan. Après, on a les fameux slugs, où là, il faut un petit peu d'espace, pas trop d'herbe quand même, parce que moi j'aime bien l'amplitude quand je jerk. Les fameux verts, ça, bon, en waki, hein, je présente à personne, tout le monde connaît ça. Pour ma part, ça ne m'intéresse même plus tellement que tout le monde pêche avec ça. Ça prend toujours du poisson, mais voilà, encore une fois, je pense que dans les endroits surpêchés, c'est une chose qu'il faut apprendre à passer outre et pêcher avec autre chose. En parlant de passer outre,
Là, on est complètement dedans, on est sur un tube. Ça, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, ça me rappelle un sujet de magazine, pas le magazine de Mickey, mais celui qu'on connaît tous. C'est le tube de l'été, quoi. C'est vraiment, on met le texan dedans, c'est protégé à l'intérieur. C'est vraiment bien. On fait un espèce de jerk subaquatique et c'est très très intéressant. Ça coule lentement. Maintenant, aujourd'hui, je préfère utiliser quelque chose comme ça. C'est vieux pourtant. Quelque chose comme ça que quelque chose comme ça. Ça me plaît plus. J'ai peut-être trop pêché avec ça. Mais, et puis, encore une fois, la bouchée, ça leur fait pas peur. Ça, on l'a tous compris. Si on l'a compris avec le brochet, on prend un black bass de 40-45, on lui ouvre la gueule. On voit bien qu'on peut rentrer une chaussure de 27. Enfin bref, je rigole, mais tout ça pour dire qu'un leurre, ça passe à l'aise. Hein, ça passe à l'aise. Contrairement au tout début où on pêchait avec des petites choses comme ça, des rock vibe, tout ça. Bon, tous les gamins qui pêchent le black bass, ils pêchent avec ça. Moi aussi, quand ça mord vraiment pas et que je veux avoir une touche, hein, on est tous comme ça. Mais c'est quand même assez rare de toucher un très très gros poisson avec des choses comme ça. Hein. Bon, les fameux verts, hein, il y en a dans tous les sens, toutes les couleurs. Voilà. La rigueur, je préfère pêcher avec ça. Hein. Des petites choses, des écrevisses que je vais mettre en wachi, hein. Tout pareil. Mais, encore une fois, c'est des choses qu'ils n'ont pas vues. Hein. Qu'ils n'ont pas vues, et enfin, qu'ils ont moins vues, quoi. Qu'un verre. Même une chose comme ça, je préfère à la rigueur le piquer sur le dos en wachi. Ça va paraître bizarre pour beaucoup de personnes. Mais ça va faire une neige assez bizarre. Et j'ai fait plein de black bass comme ça. Je leur colle un pauvre hameçon simple ici. Hein. Une petite plombée, ou je ne sais quoi, un clou, hein, des inserts. Ceux qui pêchent beaucoup de black bass, ils connaissent ça. Hein. Moi, je les achète pas, je vais pas me faire chier. Hein. On prend des clous, on les coupe, et on met ça dedans, hein, tout simplement. Et ça pêche du tonnerre. Bon, après, il y a des choses comme ça, mais encore une fois, hein, c'est du texan. Après, ça, pour moi, ça pêcherait quand même un peu plus en Carolina. Ça serait plus intéressant de mettre une petite balle devant. J'aime pas trop pêcher juste comme ça, ou alors quand ils sont très très énervés et que je les fais, mais le jerk n'est pas assez important. Je préfère autant utiliser un slug. Le slug va plonger un peu plus. Ça reste un peu trop en surface pour moi. Bah voilà, on a fait le tour. Hein. De toute façon, chacun ses techniques, chacun ses trucs, et on va pas tout montrer. J'ai encore plein de leurres, plein de trucs, plein de montages. On fera des vidéos. Sur ce, bonne pêche.